C'est l'heure du morning trading avec Aziz Zejli. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé donc hier en forte chute, moins 2,47% à 4522 points, suite évidemment au regain d'inquiétude en Chine. Oui, alors on a vu effectivement dans la nuit d'hier, d'avant-hier plutôt, l'activité industrielle en Chine fortement se contracter de nouveau, ce qui inquiète les investisseurs, ce qui a pesé sur les marchés. Alors l'ensemble des marchés, on a vu que ce soit les marchés asiatiques, américains, européens, tout évoluait dans le rouge. Hier, on a vu le S&P, le CAC clôturer sur leur niveau de support. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a bien tenu les niveaux de support, on a rebondi sur les niveaux de support, que ce soit sur le CAC ou sur le S&P. On va le voir à l'écran sur le graphe du CAC futur. Ce matin, on a eu un rebond après une éventuelle intervention des autorités chinoises qui auraient injecté plus de 20 milliards sur les marchés pour soutenir les marchés asiatiques qui ont quand même évolué erratiquement. On a vu un Nikkei par exemple qui a clôturé en léger recul, mais ce matin on voit bien les bourses européennes qui ouvrent un léger gap. Alors on est aux alentours des 4587 points. On a connu le pire début d'année depuis quasiment 20 ans, ce qui est quand même assez considérable, mais vous le voyez bien, les investisseurs ont plutôt profité de ce retour sur les 4500 points pour se positionner à la hausse, puisqu'on a un renversement qui s'est établi après le test des 4500 points. On est proche d'un niveau de résistance. Maintenant, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est ce niveau des 4587 points, parce que il faut essayer de combler ce gap pour espérer aller plus haut, sinon on va bloquer sur les 4587 points et revenir chercher 4525. Pour l'instant, on est sous une résistance, donc on va attendre le dépassement de ce niveau-là pour pouvoir opérer sur le CAC 40. Alors, à contrario, le S&P, lui, offre une opportunité plutôt intéressante. Vous allez le voir à l'écran. On a évolué depuis quelques mois maintenant dans ce range latéral entre 1994 et 2115 points. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié dans ce range une sorte de canal de consolidation, un canal à biais légèrement baissier qui est borné, donc vous le voyez bien, par cette borne basse qui est un support descendant et qui est confondu également par ce niveau à 1994 points qui correspond donc tout d'abord aux 50% de retracement de la phase haussière du mois d'octobre et qui correspond également à ce niveau de support majeur, puisqu'il y a une polarité intéressante, une ancienne résistance pendant le mois d'août et de septembre qui devient support au mois d'octobre et qui est toujours support. On le voit bien sur ce graphique en une heure que hier, en fin de séance, après le test de 1994 points, on a eu une réaction plutôt haussière. C'est confirmé ce matin par le rebond des indices européens. Donc ce qui serait intéressant de vérifier sur le S&P, ce serait le potentiel de ce rebond. Est-ce qu'on peut aller chercher au moins les 2044? À mon sens, oui. On pourrait revenir chercher 2044 points. Et dans ce scénario-là, on peut se positionner sur les cours actuels. On cote à peu près 2018. On a un ratio risque-rendement qui reste favorable. Et sur un excès de volatilité, on pourrait revenir carrément chercher les 2076 points, soit la borne haute du canal. Et on termine avec un mot sur le pétrole, le Brent, toujours sur les 37 $. Oui, alors justement, Lucie, c'est que malgré le chahut sur les places boursières et notamment les marchés actions hier, on voit bien que le pétrole tient bien son support des 36 €. Alors, c'est pas encore franc, on a un renversement qui peut potentiellement se mettre en place. Je vous en reparle de nouveau, juste pour insister sur le fait de surveiller ce niveau des 39,70 $, puisque le dépassement de ce niveau-là pourrait libérer un potentiel de hausse qui est de quasiment 10%, ce qui est assez considérable. Il faudra surveiller donc le Brent. On est dans une saisonnalité où normalement, une saisonnalité qui est favorable au Brent. On a des investisseurs qui peuvent revenir, on le voit bien en tout cas, qui ne veulent plus vendre, il n'y a plus de vendeurs, les acheteurs défendent ce niveau des 36 $, et donc 39,70 à surveiller, puisque ça pourrait, en cas de dépassement, libérer 10% de potentiel. Merci Aziz. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché.